Si tu veux closer des clients à plus de 2000 euros par mois pour ton agence de marketing SMMA, eh bien, reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer les points essentiels à mettre en place pour closer de plus gros clients. Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Alors, moi personnellement, j'ai galéré pendant assez longtemps à monter mon prix. Je facturais entre 1000 euros par mois et 1500 euros par mois pour la plupart de mes clients quand j'ai démarré mon agence spécialisée dans la publicité Facebook. Et vraiment, j'ai galéré à chaque fois quand j'essayais de closer pour 2000 euros par mois ou même au-delà de ça. Eh ben, j'ai toujours cette objection de non, c'est trop cher, on n'a pas le budget. Et ça m'a créé vraiment une frustration. Je ne savais pas quel est le secret derrière, comment je peux closer des gros clients à 2000, 3000 euros par mois ou même plus que ça. Eh bien, dans cette vidéo, je vais justement te partager tous les choses, tous les points que j'ai pu découvrir et qui m'ont permis de dépasser ce stade-là et closer de bien plus gros clients. Parce que franchement, l'état d'esprit et les méthodes à avoir pour closer des petits clients à 1000, 1500 euros par mois, c'est différent des clients à 2000, 3000 euros. C'est deux choses assez différentes. Donc, il faut vraiment bien comprendre les différences entre ces deux-là. Donc déjà, premièrement, il faut bien qualifier son prospect. Si tu veux closer pour des plus gros contrats à 2000, 3000 euros par mois, il faut absolument qualifier ton prospect pendant la phase du lead sourcing avant de le contacter. Parce que si tu t'adresses aux mauvaises entreprises, si tu t'adresses à un prospect qui gagne 5000, 6000, 7000 euros par mois, eh bien, peu importe ta capacité à vendre, peu importe tes compétences dans la vente, tu peux être un tueur en closing, tu peux même être le loup de Wall Street. Si ton prospect en face n'a pas le budget, il n'a pas le cash pour payer ton service, eh bien, ça sera zéro. Il ne va pas du tout closer à la fin du RDV. Donc, vraiment, ça, c'est la première étape, c'est la chose la plus importante. Il faut toujours bien qualifier ses prospects lors du lead sourcing avant de les prospecter. Sinon, tu vas perdre ton temps avec plein de prospects non qualifiés qui n'ont pas du tout le budget, qui ont 500 voire 1000 euros maximum à payer pour leur marketing et c'est pas ça le genre de client avec qui on veut travailler. Moi, je préfère sélectionner mes clients et travailler uniquement avec des clients à étiquette. Je préfère être payé 2000 euros par mois par 5 clients que d'être payé 1000 euros par mois par 10 clients. Parce que 10 clients, c'est plus dur de convaincre 10 personnes et en plus, tu vas avoir énormément de gestion pour gérer chaque client. Alors qu'avec 5, c'est beaucoup plus facile. Vraiment, ça va te demander beaucoup moins de charge mentale. Donc, comment qualifier son prospect? C'est très très simple. En France, on a cette chance-là d'avoir un site qui s'appelle société.com. Donc, c'est un site qui référence toutes les entreprises françaises avec leur chiffre d'affaires, avec le nom du patron et même d'autres informations supplémentaires. Donc, avant de contacter une entreprise, je t'invite vivement à aller regarder sur société.com. Tu peux copier leur numéro de SIRET que tu trouveras dans les mentions légales, que ce soit le numéro de SIRET, le RCS, le numéro de TVA, et tu vas les coller directement sur la barre de recherche de société.com et tu auras la fiche de l'entreprise. Ensuite, tu regardes combien ils génèrent par an. Donc, en général, tu trouveras le chiffre d'affaires de l'année précédente. Et moi, je te conseille de contacter uniquement les entreprises qui font minimum 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires pour la vente de produits et minimum 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires pour les services. Parce que à partir de ce seuil-là, tu peux facturer au-delà des 2 cas par mois en plus du budget pub. Donc, ne va pas prospecter des entreprises qui font moins que ça et qui ont par exemple 0 employé. Ça, il faut éviter. Tu peux également regarder leur nombre d'employés. S'il a au moins 2 employés, c'est un bon signe parce que
Chaque employé va coûter à l'entreprise au moins 3 000 euros par mois. Donc 2 employés, ça fait 6 000 euros par mois. Du coup, ça montre que c'est une entreprise qui a les moyens financiers à investir également dans le marketing. Donc c'est ça le genre d'entreprise qu'on va prioriser. Cela dit, je vais parler maintenant du rendez-vous de closing en question. Donc déjà, le premier point, vraiment la première astuce qui m'a permis de closer plus facilement, c'est l'ancrage avec un prix plus cher. Je m'explique. En fait, quand tu vas annoncer ton prix, quand tu vas faire ton pitch, l'important, c'est pas le prix que tu vas annoncer, mais le prix que tu vas annoncer avant ton pitch. Tu dois vraiment utiliser un ancrage avec un tarif supplémentaire. Imaginons, je te dis, voilà, ça coûte 5 000 euros par mois. Normalement, c'est 5 000 euros par mois. Je l'ai facturé à ce client-là, c'était 5 000. Mais pour vous, uniquement aujourd'hui, si vous passez à l'action, ça sera seulement 2 000 euros par mois. Donc, tu as vu la différence entre 5 000 et 2 000. Il y a un gros gap entre les deux et c'est vraiment ce gap-là qui va te permettre de faciliter le closing. Si tu n'utilises pas l'ancrage par le prix, eh ben, ton prospect ne va pas avoir un point de référence. L'objectif avec cet ancrage-là, c'est justement de lui donner une référence qui est supérieure. Comme ça, dans sa tête, il va se dire « ouais, c'est très cher, c'est 5 000, ouais, c'est beaucoup trop cher ». Et qu'à la fin, quand tu vas dire « mais pour vous, uniquement, ça sera seulement 2 000 euros par mois », dans ce cas-là, crois-moi, le passage à l'action, il va être beaucoup plus rapide. Ça va le motiver à signer avec toi, à passer à l'action parce que c'est une opportunité qu'il ne doit pas rater. Et pourquoi c'est si efficace ? Eh bien parce que nous, les êtres humains, on aime avoir des points de référence. Il faut vraiment comparer un prix à un autre. C'est pour ça que quand tu vas faire tes courses, tu as toujours tendance à comparer plusieurs produits juste avec le tarif. Et ben pour tes clients, c'est exactement la même chose. Donc en donnant cette comparaison-là entre ces deux prix-là à ton prospect, eh ben, il va voir que tu vas lui apporter énormément de valeur pour pas très cher. Parce que quand on dit cher ou pas cher, c'est par rapport à quelque chose. Donc moi personnellement, quand j'ai implémenté cette astuce-là, j'ai vu que mes taux de closing ont augmenté parce que moi personnellement, à la fin de chaque RDV de closing, quand je vais annoncer mon prix, je dis « Regardez monsieur Dupont, normalement nos honoraires d'agence, c'est entre 3 000 et 5 000 euros par mois. C'est vraiment nos tarifs standards. La plupart de nos clients sont facturés comme ça et ils sont très satisfaits de nos services pour la simple et bonne raison qu'ils sont rentables derrière. Comme j'avais présenté mon client précédent, on a dépensé 5 000 euros et on a généré 50 000 euros de vente derrière. Donc on est hyper rentable. Maintenant, je comprends que un tarif entre 3 000 et 5 000 euros par mois, ça peut vous paraître hyper cher. Je comprends tout à fait votre situation. Pour cette raison, j'ai décidé aujourd'hui de vous facturer seulement 2 000 euros par mois si vous décidez de passer à l'action aujourd'hui. C'est vraiment exceptionnel, donc ça sera pour vous à 2 000 euros par mois seulement. Et je garde le silence, voilà, c'est ça la règle. Donc vraiment en faisant cette formulation comme ça, en ayant un ancrage avec un prix supérieur, je te garantis que tes taux de closing vont monter en flèche. Le deuxième point, ça va être un petit peu relatif au mindset, c'est de comprendre que 2 000, 3 000 euros par mois, c'est pas grand chose. C'est pas un gros tarif parce que voilà, une entreprise a des budgets beaucoup plus élevés que ça. Ils dépensent juste pour un salarié plus de 3 000 euros par mois. Donc pour une entreprise, ce tarif-là, c'est pas quelque chose d'énorme. Parce que je sais quand on démarre, on est un petit peu impressionné, on est un petit peu intimidé par ces gros tarifs-là. On se dit non mais c'est pas possible, c'est beaucoup d'argent, il n'y a personne qui va me payer ça. Mais il ne faut pas oublier que tu es en train de réfléchir avec la mentalité d'un particulier. Pour un particulier, 2 000 euros par mois, c'est quasiment un salaire, c'est énorme. Par contre, pour une entreprise, 2 000 euros par mois, c'est rien du tout
surtout si tu es capable de délivrer de bons résultats derrière. Si tu es capable de leur livrer 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois de bénéfices, ce qui est tout à fait faisable avec le trafic payant, eh ben, tu es largement légitime, tu es largement capable de facturer 2 000, 3 000 euros par mois. Tu le mérites. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se dire « Ouais, c'est beaucoup trop cher, personne ne va me payer ça. » Non, tu dois avoir de la confiance en soi. Tu dois être convaincu par tes services. Tu dois être convaincu par ton tarif avant de pouvoir convaincre ton prospect. Vraiment, la confiance en soi, ça se ressent lors de tes appels de vente. Ça se ressent dans ta tonalité de voix, ça se ressent dans ton attitude lors du rendez-vous. Donc, n'aie pas peur. Je sais que c'est compliqué au début quand tu fais tes premiers RDV, mais crois-moi, avec la pratique, avec l'habitude, tu vas t'améliorer et tu vas être beaucoup plus convaincant. C'est un muscle. La confiance en soi, c'est un muscle qui se travaille. Donc, c'est comme si tu soulèves des poids à la salle. Quand tu vas faire plusieurs appels de vente, eh ben, ça va te muscler cette confiance en soi et tu vas être plus convaincant lors de tes prochains RDV. Et si tu n'es pas capable d'annoncer ton prix avec une certitude et une confiance en soi absolue, eh ben, ça ne va pas marcher. Je te conseillerais plutôt de diminuer ton prix. Imaginons que tu voulais facturer 3 000, eh ben, je te conseillerais de facturer dans un premier temps 1 500 juste pour gagner de la confiance en toi avant de monter ton prix. Parce que je vois qu'il y a pas mal de débutants qui essaient de closer des clients high ticket dès le premier coup et ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas cette confiance en soi. Troisième point, il faut voir ton appel de vente pas comme un outil pour vendre ton service, mais plutôt comme une conversation cordiale entre deux chefs d'entreprise. C'est vraiment ça le secret. Ne te mets pas trop la pression lors de ton RDV. Ne mets pas trop la pression sur ton prospect pour qu'il, juste pousser à la fin, juste pour annoncer ton prix et essayer de closer à la fin. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut plutôt poser des questions, laisser le prospect parler, laisser le prospect dévoiler vraiment ses motivations, ses désirs, comprendre sa situation actuelle, qu'est-ce qu'il veut faire, pourquoi il a accepté le rendez-vous avec toi, quelle est sa problématique. Parce que s'il a accepté un appel avec toi, c'est qu'il y a une raison derrière et tu dois savoir quelle est cette raison-là. Tu dois comprendre c'est quoi son objectif et à la fin positionner ton service comme étant le véhicule qui va lui permettre de passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. Et vraiment, tu dois lui parler comme si c'était une connaissance, comme si c'était un collègue à toi. Vraiment, ne te mets pas trop la pression. Moi, perso, j'utilise pas les scripts, vraiment un script mot pour mot parce que ça donne l'impression de lire et ça, c'est désagréable. D'accord ? Quand tu es débutant, tu es obligé d'avoir un petit script pour te rappeler un petit peu, mais je ne te conseille pas de le lire mot pour mot. Ça, c'est totalement inefficace. Ça montre que tu es juste là en train de poser des questions comme un interrogatoire de police, juste pour à la fin atteindre le closing. Et ça, c'est pas du tout conseillé. Et je te recommande de ne pas stresser, d'accord ? Sois relax, détendu lors de ton RDV. N'aie pas des attentes énormes à la fin. Ne te dis pas yes, ce client-là, je vais le closer absolument. Parce que si tu as cette mentalité-là, eh ben, ça va se ressentir lors de ton appel. Tu vas être stressé, tu vas être pressé pour avoir la phase du closing, pour aller à la fin du RDV. Et ça va juste te mettre la pression et tu vas aller trop vite. Non, il faut faire le contraire, il faut prendre son temps tranquillement, poser les bonnes questions, attendre les réponses, creuser vraiment sur les réponses de ton prospect. Et à la fin, quand tu vas faire ton pitch commercial, tu vas le faire d'une manière très très naturelle, comme étant la personne qui veut aider. Vraiment, il faut aider ton prospect, il faut aider ton client et pas juste essayer de vendre à tout prix. C'est vraiment ça la différence entre les bons vendeurs et les commerciaux de merde. Voilà, les commerciaux de merde qui essaient de vendre, qui sont trop forceurs. Il ne faut jamais forcer.
Donc, intéresse-toi à ton prospect à un niveau beaucoup plus profond. Lors de la première phase, tu peux discuter avec lui sur des sujets qui sont totalement aléatoires. Par exemple, comment ça a été votre semaine? J'ai vu que vous faites ce sport-là, moi aussi je faisais ce sport-là. Donc, trouver un sujet de conversation qui n'a rien à voir avec le business. Comme ça, tu vas gagner sa confiance dans les premières 5 minutes de ton appel. Et après, par la suite, tu peux enchaîner avec les questions. Mais ne commence pas directement avec les questions puis le closing. Essaie d'abord de créer cette relation de confiance avec ton prospect parce que les gens achètent quand ils ont confiance, quand ils aiment le vendeur. Des fois, c'est même pas le produit, c'est le vendeur qui fait vendre. Et pourquoi c'est hyper important de comprendre les douleurs, vraiment les problématiques de ton prospect, de son entreprise? Eh bien parce que dans un second temps, quand tu vas faire ton pitch commercial, il faut positionner ton service comme étant la solution à son problème. Si dans la tête de ton prospect, il se dit ce mec-là ou cette fille-là est vraiment la solution qui va me permettre d'atteindre cet objectif, il va sûrement payer les 2000 € par mois avec grand plaisir. Si tu arrives à lui faire comprendre que ton offre, c'est la solution, il va sûrement te payer. Ça va être un closing hyper facile et ça va se faire très naturellement. Donc vraiment, c'est ça le secret. Il faut également bien savoir répondre aux objections. Il ne faut pas répondre aux objections d'une manière trop négative et agressive. Il faut plutôt accueillir l'objection et poser une question qui va vraiment faire réfléchir ton prospect. C'est ça le secret. Après, entre toi et moi, j'ai remarqué que la plupart des clients qui ont signé avec moi n'avaient très peu, voire zéro objection. Vraiment, les meilleurs clients avec qui j'ai travaillé, ils ont payé sans aucune objection. Pourquoi? Parce que j'avais déjà traité toutes les objections possibles avant la phase du pitch commercial. Si tu as encore des objections après le pitch, ça veut dire que tu n'as pas bien fait le travail de l'explication avant. Parce qu'il ne faut pas se justifier après avoir annoncé son prix. Tout ça, ça doit être fait au préalable, d'accord? Donc, c'est vraiment ça, tous les points que j'ai pu mettre en place pour multiplier mes taux de closing. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras une formation gratuite dans le premier lien en description qui te montre comment tu pourras toi aussi monter une agence à 6 chiffres par an. Donc, on se retrouve dans la description. C'était Elias. À la prochaine.